Hey, comment nous? C'est moi-même Rems Forest qui l'ouvre caméra pour me porter pour une nouvelle vidéo en dans RamDM anglais tout genre. The pros and the cons, the ins and the outs, the do's and the don'ts, the ups and the downs, sooner or later. Autant même citer un paquet de mots, un paquet d'expressions en anglais, moi me citer par couple. Pros and cons, ins and outs, ups and downs. Eh bien, expression ça en anglais, y aurait Léo, non langage informel, moi Léo coupe, mais non langage qui est plus technique en anglais, y aurait Léo binomials. Binomials. Et qui ça binomials veut dire? Eh bien, il veut dire binôme. C'est un langage qui est plus ou moins mathématique. C'est dans mathématique qu'on utilise, mais faut qu'on connaisse tout mot polysémique. Ça veut dire yo pas arrêté dans un seul contexte ou bien dans un seul sens, yo varié en fonction des côtés liés. Donc binôme ou encore binomial in English, c'est le mot utilisé genre d'expression ça qui est composé de deux thèmes, qui est composé eh bien de deux mots ensemble, donc pros and cons, ins and outs, and so on. Koulia, on commence à expliquer grain par grain avec exemple pour qu'à comprendre qui ça expression veut dire. Première expression c'est pros and cons. What does that mean, the pros and the cons of something? For example, if you go into start a business, ou pas commencer un business ou entreprise dans un bon caillou, first of all, you need to study the pros and the cons of the market. Ou encore, the pros and the cons of the fact that you want to open this business in this neighborhood. Vous devez étudier, eh bien, pros and cons veut dire avantages et désavantages. Ou encore, les pour et les contre. Pros and cons veut dire les pour et les contre, les avantages ou encore les désavantages de yon bagay, me dit ça en anglais, the pros and the cons. Pour ça tout, on doit dire advantages and disadvantages, mais pour cons là, un mot que on dit pour lui c'est drawbacks. Drawbacks. Mon doit dire let's try to understand the pros and the drawbacks of this, you understand? Deuxième expression, c'est ups and downs. You know, dans la vie, il y a toujours dit, il y a toujours les hauts et les bas. Il y a toujours les hauts et les bas dans la vie. Et bien, pour me dire ça, moi, dis ups and downs. Dans la vie, moi, j'aime pas bon mentir, il y a un moment fait noir, il y a un moment bagay yo bon, il y a un moment tout, you know, un moment difficile. En anglais, je dois dire, in life, there are ups and downs. Dans la vie, il y a des hauts, mais tout, il y a, eh bien, des bas. C'est-à-dire, il y a un moment bagay yo bon, il y a un moment bagay yo pas bon. C'est eux mêmes qui pour faire gens pour get used to it, pour habituer avec elle, pour capable avancer. Troisième, c'est sooner or later. Sooner or later, c'est comme ça pour me dire tôt ou tard. Par exemple, pas trop longtemps. Les capables veut dire pas trop longtemps. Par exemple, tôt ou tard, n'a fini par joindre Haïti nos besoins. Now, our country is in a bad chaos. The situation is really complicated in my country in Haiti right now. We can say, tôt ou tard, n'a fini par joindre Haïti nos besoins. Et bien, m'a dit, sooner or later, we will end up finding the Haiti that we need. Sooner or later, we will end up finding the Haiti that we need. N'a fini par joindre, end up finding the Haiti that we need. Tôt ou tard, eh bien, c'est sooner or later. You know what I'm saying? Quatrième binomial, on va le montrer dans la vidéo, c'est ins and outs. The ins and the outs. Ins and outs of something, c'est les besoins qu'on ait les détails. Par exemple, me fait venir dans un job, eh bien, moi dit, mon cher, avant pour me comprendre job là, me dois supposer comprendre petit détail entrée sortie yo, petit bail ça, the ins and the outs, qui est capable de dire en français, les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. Eh bien, pour qu'on ait les tenants et les aboutissants du travail, ou bien de nouveau travail, ça vous fait commencer à, eh bien, you will absolutely know the ins and the outs of the job, okay? You will soon know the ins and the outs of this job. Donc, on connaît les tenants et les aboutissants. Non, langage qui est plus high-tech, qui est plus informel, qui veut dire, on peut connaître tout petit détail, c'est-à-dire tout petit entrée-sortie, ou comprendre petit détail. Nous dit ça, the ins and the outs of the job. Dernier binomial, on va le montrer là, les plus commun, lui-même, c'est the do's and the don'ts. Ça veut dire the do's and the don'ts. Ou bien, ouais, là, do's là écrit avec des O et puis apostrophe S. Donc là lui-même c'est un don't normal et puis vous mettez S là-dedans qui paraît dans une classe étrange. Bon. The do, ou qu'on est do, c'est d'abord un auxiliaire, moi utilisé pour me parler de présent simple. I do not love you ou bien I do love learning. Mettez en phase sous un bagage que me remet en pile. C'est même do ça à m'utiliser pour me faire négative. I do not. Do ça tout capable de traduire comme le verbe faire. I do my homework. Donc me faire devoir. Mais si me dit I know my do's and my don'ts,
Là, elle vient utiliser d'un coup un binôme, un binomial, qui veut dire justement ce que à faire. The does means ce que à faire. The don't means ce que à ne pas faire. Dans le langage qui est plus à tête plate, on doit dire, moi qu'on doit ma devoir, c'est-à-dire, moi connais ça me doit faire ici, et moi connais ça me pas doit faire. I know my does and my don'ts here. Don't tell me anything. I'm not going to go too far. I'm not going to go beyond the law because I know my does and my don'ts. Je sais justement ce que à faire et ce que à ne pas faire. Pas oublier non, aujourd'hui dans la vidéo, je t'ai porté pour vous 5 expressions, 5 couples non langage à tête plate, mais non langage plus formel, moi les yo binomial. Et là ouais binomial, préfixe by là, c'est déjà il veut dire deux. By veut dire deux, c'est-à-dire c'est un couple qui gagne deux expressions pour vous, the pros and the cons, the ins and the out, sooner or later, ups and downs, et puis the do's and the don'ts. Toujours continuer à abonner avec chaîne YouTube là. Yon façon pour me toujours porter plus bonnes vidéos, de plus bonne qualité pour vous. I'm out. Take care.